Alors, donc nous revenons donc sur le thème de la lutte contre les ravageurs et plus particulièrement le TRIPS californien. L'histoire donc de ce nouveau concept innovant qui consiste à pratiquer une lutte physique avec un automate donc, sur une culture remonte à l'époque où, dans le cadre des programmes nationaux Astre d'Or, nous pratiquions des aspirations des populations aux pépinières avec un simple aspirobroyeur. Et finalement, on se rend compte que c'était très au point, ça nous permettait d'aspirer même des larves. Et de là, donc, l'idée est venue, il y a de cela 3 ans, de mettre au point un outil utilisable bien sûr sous serre, mais qui soit autonome. Donc l'intérêt, c'était quand même de le travailler sur la rose, fleur coupée, compte tenu que l'ennemi numéro 1, c'est bien le TRIPS californien, qui trouve donc une niche de prédilection dans les boutons. Cette culture donc, nécessite de nombreuses interventions donc, initialement chimiques. Donc maintenant, on sait que nous sommes dans une impasse chimique concernant la lutte contre ce ravageur. Donc il faut avoir recours aux auxiliaires. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, le rosier fleur coupée est structuré sur 2 étages de végétation. L'une que l'on appelle la strate du poumon et la deuxième strate récolte. Les nuisibles sont sur les 2 strates. Les auxiliaires peuvent être également sur les 2 strates. Concernant le TRIPS, il est préférentiellement sur la strate récolte, puisque, en effet, comme je vous disais, il y trouve sa niche de prédilection qui est le bouton. Et le TRIPS peut se loger au stade bouton petit pois, c'est l'expression, c'est-à-dire c'est un simple bouton ouvert, fermé. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il va satisfaire ce qu'on appelle son thigmotactisme, c'est-à-dire qu'il aime être au contact du végétal, au niveau des flancs, du dos et du ventre. Et donc là, rien ne l'atteint, tout produit de contact ne peut le toucher. Il peut réaliser la totalité de son cycle dans un bouton. Et dès qu'on voit apparaître les symptômes, donc on est sûr de perdre, bien sûr, le bouton en question. Et si on a plus de 0,1 TRIPS en moyenne par point, on peut, disons, perdre déjà 10% des récoltes. Donc l'idée était de déranger cette population par un apport de flux d'air, un effet mécanique, qui a un effet choc sur la végétation, qui bouscule et qui dérange l'individu. Alors, je vais passer à la suite. Dans le cadre de notre projet, donc, nous avons 3 actions. C'était d'abord donc, de valider l'effet mécanique donc, de lutte contre le TRIPS. C'est ensuite, donc ceci c'est dans le cadre du projet Poteau Rose où nous avons une approche factorielle, c'est-à-dire un témoin comparé à une table de culture équipée de l'automate. Dans le deuxième temps, il faut pouvoir adapter cet outil dans une serre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il circule autour des rangs de culture, comme vous avez pu voir, sans être gêné par la structure existante. Et bien sûr, valider donc, cette nouvelle méthode de lutte dans une stratégie globale de protection biologique, c'est-à-dire qu'on va également apporter des auxiliaires de culture, parce qu'il faut également protéger la culture vis-à-vis des autres nuisibles et surtout maintenir une population de fond qui, justement, peut contrôler en tout point les ravageurs. Je passe. Alors, donc, comme je vous disais, c'est une approche factorielle, donc de modalités, un témoin, une zone d'aspiration. Et la méthode de base d'observation, de suivi des populations, parce que pour évaluer l'efficacité, il faut bien sûr faire des comptages. Cela consiste à battre donc, des rameaux dans le poumon ou dans la strate haute. Et par un battage sur une planche
noir, en fait, on peut donc voir les TRIPS de couleur blanche ou couleur miel, de même les auxiliaires très facilement et faire donc des comptages, classer bien sûr les populations et tout l'ensemble des données bien sûr se trouve géré dans un tableur Excel. Toutes les interventions sont relevées, à savoir donc les récoltes, la part de tige donc avec des symptômes dus au TRIPS, les lâchers, les pratiques culturales, les mesures prophylactiques, en l'occurrence au niveau du poumon, le retrait des boutons, et bien sûr les conditions climatiques. Alors, donc là, en tout premier lieu, nous avions fait en décembre l'année dernière des séries d'observations après aspiration. Oh, excusez-moi. Voilà. Alors, ici, donc après aspiration, comme vous pouvez voir sur ce graphique, nous constatons que sur la stat récolte, nous arrivons à baisser de manière significative donc, les populations. Il en est de même donc, au niveau donc, de la partie poumon. Je passe. Notre protocole, en fait, donc, pour une aspiration, disons, régulière, puisque l'objectif, c'est de pouvoir utiliser l'appareil plusieurs fois dans la journée, plusieurs journées consécutives aussi, mais pour, disons, véritablement voir l'impact sur le cycle biologique, il était intéressant donc de pratiquer 3 jours d'affilée, donc du lundi jusqu'au jeudi, des aspirations, 4, 9h, 11h, 14h, 16h, donc durant toute la journée. De pratiquer un relevé avant les séries d'aspiration et de même de pratiquer nos notations, donc monitoring comme je disais, relevé des populations, après donc les 4 jours d'aspiration. Puis de laisser durant 3 jours la culture sans lutte physique, sans aspiration, pour voir justement si la population se reconstituait et donc, disons, valider l'effet lutte physique. Alors, en effet, donc sur ce graphique, 2 périodes donc, sont présentées de comparaison entre la période avec aspiration et la période sans aspiration. C'est-à-dire que durant cet hiver et ce printemps, nous avons procédé à un aller d'aspiration par table, et ceci 4 fois par jour. Et vous voyez, donc d'après les résultats, dès la semaine donc, 11 jusqu'à la semaine 14, donc nous avions quand même une population qui était relativement élevée, c'est en rouge. Voilà. Ensuite, comparé à un jeudi, disons au jeudi, après donc, les 3 jours d'aspiration. Donc on voit bien quand même qu'il y a un léger impact. Mais on n'est pas satisfait parce que quand même le niveau de TRIPS est élevé. Quand on a 9,9 individus en moyenne par point, je peux vous garantir que vous perdez les récoltes. L'idéal, c'est atteindre 0,1 individu. Et donc nous nous sommes dit, alors, il faut augmenter la fréquence d'aspiration. Eh bien, en effet, donc, ça a été multiplié par 2, donc 8 aspirations journalières, c'est-à-dire un aller-retour sur la table de culture, donc en faisant le tour. Et en effet, quand on regarde de la semaine 16 jusqu'à la semaine 23, eh bien, nous arrivons certes à réduire ces populations et on voit que même le lundi avant aspiration, c'est bien plus bas que, disons, la semaine 15, alors que nous commencions à être dans une période très favorable au TRIPS. Et semaine 23, je puis vous garantir que nous pouvons être dans une période de pic de population dans nos conditions donc, méditerranéennes. Donc, c'est comme ça que nous avons validé cette stratégie de lutte mécanique par aspiration. Ensuite, un autre graphique, une simple comparaison, c'est-à-dire
les lundis, avant les aspirations, eh bien, donc, dans la partie, bien sûr, traitée, comparé au simple témoin, qui, lui, n'a jamais, bien sûr, été l'objet d'aspiration, et pour lequel on pratique une protection biologique intégrée, c'est-à-dire des lâchers d'acariens prédateurs contre le TRIPS. Et donc, on s'aperçoit qu'en effet, on a souvent donc, une pression bien plus élevée dans le témoin. Les auxiliaires sont là, mais ça ne suffit pas. Alors, donc, comment se présente de manière très concrète notre appareil ? Eh bien, pour déloger le TRIPS, je vous rappelle, qui donc est niché dans les boutons, il faut finalement faire un battage. Un petit peu comme quand on fait notre battage pour extraire la population dans le but d'un comptage. Eh bien, vous voyez ici, alors je ne suis pas très douée avec moi. Alors, vous voyez ici, il faut imaginer donc bien sûr le rang de culture. Ça peut être la strate poumon ou la strate récolte, comme je vous ai montré sur la présente photo. Et vous avez donc l'appareil qui est sur un rail, voilà, et donc un batteur qui frappe légèrement, bien sûr, la végétation. Et en même temps, vous avez de l'air qui est pulsé et sur la partie supérieure, donc un conduit d'aspiration de cet air. Donc, normalement, cet air porteur des organismes, en l'occurrence, bien sûr, des TRIPS. Donc, pour le fonctionnement global de cet appareil, nous avons deux moteurs. L'un pour, disons, l'émission du flux, même pour son aspiration, et bien sûr un moteur indépendant pour l'avancement. Voilà. Alors, la finalité de ce projet, puisqu'on a démontré finalement l'intérêt de la méthode de lutte par une approche factorielle, c'est d'intégrer cette méthode à une approche globale. Et nous avons justement à la station un projet qui s'appelle RosaBIP, qui justement vise à mettre toutes les méthodes de lutte contre le TRIPS sans négliger les autres nuisibles dans notre stratégie globale de protection. Et donc, en effet, cette lutte physique par aspiration des populations qui s'appuie sur le fonctionnement d'un automate donc, est combinée à la lutte biologique et de même aux biostimulants des biocontrôles aussi. Bon, mais écoutez... Voilà, ben merci pour votre attention. Si je peux répondre à des questions. Merci. Voilà. Une question, Ange, par rapport à la machine ou à l'aspirateur ou je ne sais son petit nom. Je vais revenir en arrière. Peut-être ici ? Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est ça ? Oui, tout à fait. Du coup, on voit qu'il y a un filtre piège. On voit que les individus sont piégés dans un contenant d'eau. C'est ce qui est écrit là. Est-ce que tu as possibilité, du coup, d'observer ce qui a été piégé ? Tout à fait. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de l'évoquer, mais bon, vous l'avez vu. Il y a un filtre qui nous permet de recenser, de vérifier qu'en effet, ce que l'on capture et également voir la part éventuellement d'auxiliaires. Oui, voilà, c'était la deuxième question. Voilà, c'est ça. Ils sont encore dans un état suffisamment complet pour faire des notations, un comptage. Oui, pour l'avoir expérimenté. Oui. Voilà. Et la méthode permet même de retirer des larves d'aleurodes. Oui. Et en fait, le TRIPS californien, lui, se maintient surtout sur la strate haute des récoltes. Et dans notre agrosystème rose fleur coupée, les auxiliaires, finalement, migrent peu. Ils restent souvent dans le poumon, près, finalement, du substrat, où ils peuvent également nicher. Et donc, notre objectif, c'est justement d'utiliser de manière assez répétée, soutenue, le robot pour capturer tout ce qui est sur la strate, enfin, pas tout, mais l'essentiel, sur la strate récolte. Voilà.
tout en préservant les niches à auxiliaires. Puisqu'en effet, compte tenu qu'ils cherchent à nicher dans les boutons, eh bien, si dans les poumons, on retire donc les poumons, ça fait partie des mesures prophylactiques, on n'est pas enclin à faire des aspirations de la zone poumon. Et donc, en même temps, on préserve les auxiliaires, les acariens prédateurs, même des prédateurs qui se trouvent plutôt dans la partie basse, dans cette partie des poumons. Donc, c'est véritablement complémentaire. Ça ne prétend pas, disons, agir sur tout, mais c'est un moyen, une alternative complémentaire. Et d'ailleurs, j'irai un peu plus loin. C'est-à-dire que je souhaite que dans notre agrosystème rose, nous introduisions des habitats pour les auxiliaires et également des compléments alimentaires. Et ces habitats, on les positionnera plutôt au niveau du substrat. Donc, il est évident qu'on ne va pas chercher à aspirer les habitats. Voilà. Il y a du bon sens parfois. Il faut. Si vous avez des questions, sinon, écoutez, nous sommes disponibles. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura aussi des effets thigmomorphogénétiques et est-ce qu'il est prévu de les étudier ? Très juste. Alors, en effet, par notre système de battage, vous voyez le batteur, rien que le fait par frottement, ça empêche le développement des pousses, notamment dans cette partie basse poumon, que nous devons quand même régulièrement retailler. Donc oui, tout à fait, c'est plutôt, et en même temps, si je veux dire, c'est un plus, parce que ça va densifier le poumon, et ça c'est fondamental, puisque ce poumon densifié sert un peu de pont naturel pour la prospection des auxiliaires, et maintient une certaine hygrométrie, un microclimat. Puisque, comme vous pouvez le savoir, vous savez, il faut vraiment une hygrométrie suffisante, et ils seront également à l'abri d'une lumière directe, donc véritablement on aide au bon fonctionnement de ce poumon en termes de niche à auxiliaire. Voilà ce que j'en vois. Donc, et puis cet appareil pourra être utilisé quelles que soient les heures, le week-end. Bon, vous me comprenez, voilà. Donc, et puis il n'y a pas, bien sûr, de délai de réentrée après son utilisation. Voilà, donc, écoutez, c'est un plaisir pour moi d'exposer. Bonne continuation et voilà, si vous n'avez pas d'autres questions.